Bonjour, vous êtes un des 10 ou 12 fournisseurs d'électricité sur le marché concurrentiel. Vous avez accepté, sous couvert d'anonymat, de répondre à nos questions. Pouvez-vous nous donner votre appréciation sur le projet de loi NOM? Écoutez, ce n'est pas compliqué, ça fait 10 ans que des entreprises comme la mienne, que d'autres amis entrepreneurs, on essaye de faire avancer le problème de l'énergie en France, d'une manière globale. Et il s'avère qu'enfin, malgré des atermoiements permanents, il s'avère enfin qu'un projet de loi soit présenté, même si pour nous on estime qu'il n'est pas complètement achevé, mais bon, avec le temps, on verra. Mais pourquoi légiférer alors même que le marché est ouvert à la concurrence? Et parce que monsieur, on vit dans un monde de lois, c'est comme ça, le marché existe, la communauté européenne existe, il y a une forme de régulation européenne qui existe, je veux dire, le problème n'est pas nouveau. Notre volonté à nous, elle est claire, c'est de faire en sorte que l'ensemble des clients puissent bénéficier d'un tarif le plus faible possible, avec la meilleure prestation possible. Comment vous expliquez le fait que certains industriels soient revenus au tarif dit régulé, après être passés sur le marché concurrentiel? Ou comment vous expliquez que, par exemple, 96% des Français ne souhaitent pas changer de fournisseur? La notion de changer de fournisseur pour les clients, moi je vous renverrai à des sujets comme la téléphonie. Les gens aujourd'hui peuvent passer d'un opérateur à un autre, ça a mis un petit peu de temps, mais ça s'est régulé. Je pense qu'il pourra exister la même chose sur l'énergie. Quand on fait de revenir en arrière, c'est tout bonnement parce qu'on n'est pas allé assez loin dans un marché libre. On est dans une démocratie où le marché économique fonctionne bien. Lorsque nous avons des difficultés, on essaie de voir avec certains groupes parlementaires comment faire avancer les choses. Les parlementaires sont là pour ça. Et il se trouve que là, après 2 années d'hésitation, ce projet va enfin passer. Il n'est pas parfait, mais avec le temps, c'est comme pour les autres secteurs de l'économie, ça avancera. Tout le monde s'y fera. Parce que le principe même de la loi NOM, c'est de vous donner accès à un quart de la production électrique française. Au début. Au début. Cela dit, cet outil de production a déjà été payé par les usagers. Oui, parce que les choses ont une histoire. Vous avez un service public qui a été performant pendant un certain nombre d'années. Il se trouve que, et tout le monde le sait, que tout ce qui est public n'est pas forcément une réussite. Et on pense qu'aujourd'hui, comme dans d'autres domaines, il faut permettre aux gens d'avoir des meilleurs tarifs. Et puis si nous, on peut permettre de répondre à ce genre d'exigences et de besoins, on est là pour ça. Vous parlez de besoins, justement, ça me fait penser un peu à l'idée d'un certain pays africain avec un seul poteau au milieu d'un village dans lequel tout le monde vient se brancher de manière plus ou moins sauvage. Vous n'avez pas l'impression de piller, justement, cet outil de production? Écoutez, qu'est-ce que font les Africains, ou pas forcément que les Africains, vous avez ça en Amérique latine, vous avez ça dans plein d'endroits où le problème du réseau n'existe pas. Nous, on propose, en gros, au lieu que ce soit les personnes qui aillent se pencher sur le poteau, on va le faire à leur place. On va le faire d'une manière propre, efficace. On a suffisamment de sociétés capables d'installer ces réseaux. Quand on se branche sur le poteau, en gros, vous voulez dire le fait qu'on prenne l'énergie à la source, tout à fait, qui a déjà été produite par quelqu'un d'autre. Rien ne dit que demain, on ne construise pas d'autres centrales nucléaires. Pour le moment, quelle serait l'utilité d'aller construire quelque chose alors qu'on peut prendre de l'énergie à la source? C'est un peu comme si vous preniez un fil électrique, un gros câble qui passe devant chez vous. Vous savez que ce câble, il transporte de l'énergie, ben, vous le coupez, vous en prenez une partie, pour le moment c'est 25%, et nous on dit on est capable de l'amener chez les gens. Et à moins cher, puisqu'on n'a pas les frais. Tous les frais qui existent à la construction de la centrale doivent être amortis dans le temps. Nous, on n'aura pas ces frais-là, donc on peut se permettre d'avoir des tarifs beaucoup plus bas et d'améliorer le service au fur et à mesure. Justement, puisque vous parlez de tarifs, quelle garantie future vous pouvez proposer aux usagers ou aux clients compte tenu des tarifs actuels qui sont régulés? Ça, je ne peux pas vous répondre. Ça serait un peu stupide de vous répondre actuellement. Le marché est en constante évolution. Si demain il y a une nouvelle crise pétrolière, si demain il y a un nouveau choc pétrolier, vous voyez bien ce qui se passe même avec des forages en pleine mer qui explosent, c'est le cas aux États-Unis. Donc rien ne dit que demain les tarifs ne fluctueront pas au rythme des places boursières dans le monde. On est bien obligé de... C'est la même chose par rapport à votre consommation de voiture. Quand vous prenez votre voiture,
puisque le baril de pétrole influe directement sur ce que vous avez à la pompe. Donc, si je vous comprends bien, vos tarifs sont susceptibles de fluctuer, certes, mais donc d'augmenter. Oui, peut-être de diminuer aussi, pourquoi pas. Parce qu'il y a un certain nombre d'industriels qui s'inquiètent déjà, qui ont fait des projections futures, et qui s'inquiètent de voir leur facture augmenter de l'ordre de 50%, ce qui n'est pas négligeable. Mais ils s'inquiètent dans la situation actuelle, dans le projet de loi tel qu'il est actuel. Je pense qu'avec un petit peu plus de... Vous savez, on appelle ça chez nous du lobbying. Je ne sais pas si les gens qui écouteront ce reportage savent ce que c'est. Mais en gros, il y a des discussions que nous pouvons avoir avec des parlementaires, notamment avec le gouvernement actuel. On peut faire évoluer les choses de manière à non seulement augmenter cette part de 25% à un peu plus, plus nous on va augmenter notre prise sur le secteur énergétique, sur les ressources que l'on prend à la base, plus on pourra influer. Puis écoutez, je vais être direct avec vous. On ne fabrique pas une société de l'énergie, comme l'ensemble de mes amis qui occupent le même secteur énergétique aujourd'hui. C'est pas une société caritative, c'est pas les Restaurants du Cœur. Donc on va fournir le meilleur possible en termes d'électricité, mais en même temps, les actionnaires que nous avons dans les sociétés ne sont pas là pour regarder passer le temps. On est là pour aussi faire en sorte que ces sociétés se développent et que sur les places boursières dans le monde, le secteur de l'énergie soit quelque chose de rentable. J'ai pas honte du mot rentable. Oui, oui. Vous attendez donc des retours sur investissement importants. Est-ce que vous auriez un ordre d'idée par rapport à... minima, 18, 20... Mais ça, c'est directement lié aux 25% dont vous parlez tout à l'heure. Si ça augmente, les marges, bien sûr, vont augmenter. Si on peut prendre plus d'énergie sur les réseaux existants, on augmentera notre capacité, on augmentera nos marges, on fera plaisir à nos actionnaires, on fera plaisir énormément à nos clients. Voilà, c'est le jeu de la concurrence normal. Et la loi est une manière de légaliser cette prise d'énergie, si vous préférez. Est-ce que ces retours sur investissement importants dont vous parlez et que vous attendez, vous envisagez de les investir dans des outils de production électrique, tout simplement? On verra. Si demain le service public est plus capable de faire fonctionner les centrales nucléaires, on peut très bien envisager de reprendre ces sites-là sous notre gestion, voire de construire. Pour le moment, ça fonctionne. Si on arrive à prendre en compte la gestion, à s'occuper de la gestion même de ces centrales nucléaires, ça sera encore mieux parce qu'on pourra intervenir sur la gestion du flux énergétique. Et vous pensez qu'à la lueur de tout ce que vous venez de dire, le projet de loi peut passer rapidement à l'Assemblée nationale et être voté? Écoutez, j'ai accepté que ça soit un petit peu anonyme, on a tout fait pour qu'il passe. On en est dans un stade, encore une fois, c'est un premier pas. Des discussions que nous avons actuellement avec aussi bien le MEDEF que certaines structures néo-gouvernementales, pour dire, et même au plan européen, on sait qu'on pourra dans l'avenir prendre plus de parts de marché en se connectant directement sur les secteurs énergiques existants. Merci.